La radioactivité naturelle. Le lait de vache contient du césium 137 dont l'activité est de l'ordre de A0 égale 0,22 becquerel pour 1 litre. La demi-vie du césium 137 est égale à environ 30 ans. On considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence du césium 137. 1. Combien de désintégrations par seconde se produit-il dans un litre de lait? 2. Donnez la définition de la demi-vie d'un élément radioactif. 3. Donnez la loi de décroissance radioactive. 4. Calculez la valeur de la constante radioactive lambda du césium 137 en N-1 puis en seconde -1. 5. Déterminer le nombre de noyaux radioactifs N0 du césium 137 présents dans un litre de lait. 6. En déduire la concentration molaire volumique en césium 137 du lait de vache. On donne le nombre d'Avogadro Na égale 6,022 fois 10 aux 23 par mol. 7. On prend comme origine des dates l'instant où on mesure l'activité à 0 d'un litre du lait de vache. Au bout de combien de temps se désintègre 99% de noyaux radioactifs de césium 137 présents dans un litre de ce lait? Combien il y a de désintégrations par seconde dans un litre de lait? Donc 1. On a l'activité de 1 litre du lait à 0 égale 0,22 becquerel. Becquerel signifie le nombre de désintégrations par seconde. Donc, on a 0,22 désintégrations par seconde. Deuxièmement, définition de temps de demi-vie. Temps de demi-vie. Donc T1 demi qui est T1 demi. Donc le temps de demi-vie T1 demi est la durée au bout de laquelle le nombre de désintégrations est divisé par 2. Ou bien, est la durée au bout de laquelle l'activité est divisée par 2. Troisièmement, donner la loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive. Décroissance radioactive. Donc, on peut l'écrire sous deux formes. N égale N0 expo moins lambda fois T. Donc N est le nombre de noyaux à la date T.
à la date T. N0 est le nombre du noyau, à la date T égale 0. Lambda est la constante radioactive. On peut écrire aussi la loi de décroissance radioactive sous forme A égale à 0 expo moins lambda fois T. A est l'activité à la date T. A0 est l'activité à la date T égale 0. Quatrièmement, calculer la constante radioactive lambda de scission 137. Quatrièmement, calcul de la constante radioactive lambda. On a la relation lambda égale ln de 2 sur T1 donc lambda égale ln de 2 sur 30 ans. Donc maintenant je vais la calculer au début en moins 1. Donc on trouve 0,023 en moins 1. Maintenant en seconde. Donc T1 demi est égal. Donc 30 ans. Donc 1 an égale 365,25 jours. Donc 1 jour égale 24 heures. Et 1 heure égale seconde. 3600 secondes. 1 heure. Donc lambda égale. Donc, et je calcule ln de 2 et je fais convertir en secondes. 30 fois 365,25 fois 24 fois 3600. Et on trouve la constante radioactive en seconde moins 1, 7,3 fois 10 ou moins 10 secondes moins 1. L'unité légale qui est seconde moins 1. Cinquièmement, le nombre de noyaux N0. Le nombre de noyaux N0. Donc on a la relation, l'activité à T égale 0 égale lambda fois N0. Pour cette relation, lambda doit être en seconde moins 1, car on a l'activité à 0, l'unité de A0 becquerel, et dans becquerel il y a seconde. Becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc il y a seconde ici, dans becquerel. Donc lambda doit être en seconde moins 1. Donc le nombre N0 égale à 0 sur lambda. Donc N0 égale donc à 0, 0,22 sur 7,3 fois 10 pouces moins 10. Donc on trouve 3,3 fois 10 pouces 8. 3 fois 10 pouces 8 noyaux. Sixièmement, la concentration molaire. La concentration molaire en scission 137.
Donc C égale 1 sur V. N égale 1, 0 sur nombre d'Avogadro. Et on remplace donc C égale 1, 0 sur le nombre d'Avogadro fois 1 sur V. Et je calcule. Voilà. Voilà. Donc on a trouvé 1, 0, 3 fois 10 aux 8 sur NA 6,022, 10 aux 24, 10 aux 23, 1 litre. On a 1 litre du lait. Donc sur 1 litre. Donc c'est en mol par litre. En mol par litre. Donc on trouve 4,98 fois 10 aux moins 16 mol par litre. Mol par litre. Septièmement, le temps T qui correspond à la désintégration de 99% des noyaux. Le temps T qui correspond à la désintégration de 99% des noyaux. Donc on a T égale à 0, on a N0 noyau. On a N0 noyau. À l'instant T qu'on cherche, le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux désintégrés est 99 sur 100 fois N0. Et le nombre de noyaux qui reste et donc nombre de noyaux initial moins nombre de noyaux désintégrés. N0 moins 99, donc c'est et donc et N égale N0 moins 99 sur 100 N0. Donc nombre initial moins le nombre de noyaux désintégrés. On trouve le nombre qui reste. Donc on trouve ici, donc c'est N0 sur 100. Ça va donner N0 sur 100. Et on applique la loi de croissance radioactive. On applique la loi de décroissance radioactive. N égale N0 expo moins lambda fois T. Donc N ici, dans cette formule, c'est le nombre de noyaux qui reste à l'instant T. Ce n'est pas le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux qui reste à l'instant T. Au N0, à l'instant T égale à 0. Application numérique. Donc on a N0 sur 100 égale N0 expo moins lambda fois T. Je simplifie par N0. Donc 1 sur 100 égale expo moins lambda T. Voilà. Pour trouver T, je vais introduire l'N. Donc l'N de 1 sur 100 égale l'N expo moins lambda fois T. Donc ça, moins l'N de 100. Voilà. L'N de 1 égale à 0, moins l'N de 100 est égal moins lambda fois T. Donc T égale l'N de 100 sur lambda. Alors, je vais calculer T en O. Donc je vais garder lambda en O moins 1 pour trouver T en O. Donc T égale l'N de 100 sur. Voilà.
la valeur de lambda en moins 0,023. Donc, on trouve t égale, voilà, 200 ans. Voilà, 200 ans. Donc, c'est la durée qui correspond à la désintégration de 99% des noyaux de scission qui se trouvent dans un litre de lait.